Bonsoir. Désolé, j'avais plus de batterie sur mon téléphone, donc du coup j'ai dû prendre un autre téléphone pour changer et pour terminer ce que j'avais à dire. Donc j'étais sur Apocalypse 2, 5. Il faut vraiment qu'on arrête en fait de... Comment dire? Enfin, on est conscient des choses, mais pas assez, voyez-vous. On est là, on se dit oui, c'est que Jésus est Dieu, c'est que voilà, mais bon. Vu que on passe pas assez de temps dans l'intimité avec le Seigneur, c'est pour, c'est pour ça que notre chair, en fait, elle est faible. Mais que nous, en fait, l'esprit, l'esprit, l'esprit qui est en vous, l'esprit qui est en nous, en moi, on a du mal. Parce qu'on va se dire, ouais, mais bon, j'essaie de lutter avec un péché, etc., etc. Déjà, pour commencer, tu ne bats pas par ta propre force. Pour commencer, c'est le Seigneur qui se bat pour toi, en toi. Et si maintenant tu passes pas de temps dans l'intimité avec le Seigneur, tu peux faire un péché, tu vas pas le faire pendant un jour, 2 jours, 3 jours, et automatiquement tu vas retomber. C'est là où il y a cette expression, si je me souviens bien, si je ne me trompe pas, le naturel revient au galop. Quand tu n'aiguises pas ton esprit, quand tu l'aiguises pas, quand tu passes pas enfin, dans l'intimité avec le Seigneur, tu peux dire oui, Seigneur, tu demandes pardon. Tu demandes pardon de sortir de là. Il te libère de ta cage. Mais après, au lieu de passer un petit peu de temps dans l'intimité avec le Seigneur, tu fais ouais bon, allez, je vais faire ça de ma propre force. Tu fais ça un jour, 2 jours, 3 jours et le quatrième jour, tu vas tomber. Et sachez que le Seigneur, il vous aime. Que ce soit mes frères musulmans, mes frères juifs, mes frères bouddhistes. Vraiment, le Seigneur, il vous aime. Il vous aime, il vous aime. Et là où j'étais en train de terminer, c'est moi, je crois fermement à la restauration, voyez-vous. Tu es peut-être tombé, mais le Seigneur te relève. Cette fois, le juste tombe, et cette fois, il se relève. Tu es peut-être tombé, tu es peut-être dans un ministère, tu es peut-être dans... Je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais je t'en supplie, reprends ta marche, reprends ce que tu faisais. Car dans Apocalypse 2, 5, il nous est dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Repens-toi. Repens-toi, toi qui es tombé dans un péché. Peut-être tu te dis, oh, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais le Seigneur peut te pardonner. Un mensonge, voyez-vous, un mensonge, tout petit mensonge, est égal à un viol. Je m'explique. Parce que plutôt un péché, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de différence. Oui, tu fais ci, tu fais ça, tu iras peut-être au paradis, etc. Non. Je vais te faire une image. En tant qu'humain, un mensonge, et quand une personne viole quelqu'un, le mensonge il est petit et le viol, enfin, il est grand. Mais pour Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Si tu mens, c'est comme si tu avais violé quelqu'un. Je donne un exemple. Hein. Pour vraiment dire que le tout petit péché, tu penses que oui, il y a des péchés, tu vois, en classification, etc. Non, il n'y en a pas. La personne qui a pu faire n'importe quoi, peut-être qui est pédophile, etc., c'est à la même taille qu'une personne qui ment, et vice-versa. Voyez-vous. Et moi, je crois fermement que le Seigneur peut te restaurer. Il peut te restaurer, il peut t'aider, mais il faut juste que tu reprennes cet amour-là. Il faut juste que tu reprennes ce que tu faisais. Quand tu voyais Jésus, quand tu disais, oh, dimanche, je vais à l'église,
Tu avais la joie. Tu étais là dans l'adoration, tu adorais le Seigneur de tout ton cœur et non de tes lèvres. Non de tes lèvres. Tu adorais le Seigneur de tout ton cœur. Peu importe les circonstances, tu l'adorais. Tout. Tu ne regardais pas avec tes yeux physiques, mais tu regardais avec tes yeux spirituels. Tu disais, oui, Jésus, il est tout pour moi, il est tout. Mais après, à un moment, tu as commencé à te refroidir. Tu as commencé à te refroidir. Et c'est là où les problèmes sont venus. C'est là où les problèmes sont venus. Parce que tu as commencé à prendre des habitudes. Tu as commencé à prendre des habitudes, des habitudes, des habitudes et des habitudes. Enfin, d'abord un petit acte. Ça a d'abord commencé par la pensée. Parce que tu avais oublié ton salut. Comme j'ai pu le dire avant, nous en tant que chrétiens, on pêche beaucoup. Pourquoi? Parce que on oublie en fait notre salut. Si le Seigneur a dit le casque du salut, ce n'est pas pour rien, voyez-vous. Et je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là, j'irai plus tard. Mais tu peux revenir, tu peux revenir, tu peux revenir. J'aime bien cette histoire du fils prodigue. Alors que il avait ses richesses, il est parti, il est parti. Mais après, il s'est rendu compte que la vie qu'il menait, elle n'était pas bonne. Il a vu que la vie qu'il menait, la vie dans la boue, la vie dans le péché, il a vu que c'était pas bon. Et moi, ce que j'ai aimé, et vraiment, c'est là où ça représente Jésus, ce Père. Quand le fils prodigue est revenu auprès de son père, le père n'a pas dit, oh, dégage, oh, pardon, bouge de là, t'es pas mon fils, voilà. Non, il l'a pris de tous ses bras. Et quand tu pêches, quand tu demandes au Seigneur, Père, j'ai pardonné, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre ta parole, j'ai péché contre le sacrifice que tu as fait sur la croix pour moi. Il ne va pas te dire, c'est bon, tu as péché. Non, il va te prendre dans ses bras. Il va te serrer. Il va te serrer, il va te serrer, il va te serrer. Mon encouragement, c'est repens-toi. Repens-toi. De peur que ton chandelier soit ôté. Repens-toi, refais les premières œuvres. Les circonstances peut-être t'ont affaibli. Peut-être les circonstances t'ont rendu faible. Faible à un point où t'en as marre de tout. Tu dis oui, ça sert à quoi de suivre Dieu? D'autres personnes aussi ont ça. Je te dis ça, mais sache que le Seigneur est là. Il ne dort pas. Il est toujours le même, il ne change pas. Le Dieu qui a nourri Élie dans le désert, dans un corbeau, si je ne me trompe pas, peut régler ton problème. Le Dieu Tout-Puissant qui a ouvert la mer Rouge en deux au travers de Moïse peut régler ton problème. Celui qui a enlevé les démons qui étaient dans ces personnes peut régler ton problème. Le Dieu Tout-Puissant qui a ressuscité Lazare, il peut régler ton problème. Reviens, reviens auprès de Jésus. Reviens auprès de Jésus, car il est venu en tant qu'agneau pour la première fois. Mais quand la seconde fois il va revenir, il ne va pas venir en tant qu'agneau, il va revenir en tant que lion, en tant que roi. En tant que roi. La première fois qu'il est venu, il est venu en tant que faiblesse, en tant qu'agneau. Et la seconde fois qu'il va revenir, il va venir comme un lion tout puissant. Il va revenir comme un roi des rois. Mais le Dieu qui a fait tous ces miracles au travers de plusieurs personnes, celui qui a dit à Sarah, tu auras un enfant alors qu'elle était vieille, peut régler ton problème. Mon frère, ma soeur, reprends ta vie, reprends la course. Comme je dis souvent, l'essentiel, c'est de ne pas savoir si tu es tombé ou pas, ça on s'en fiche. Mais l'essentiel en fait, c'est de, est-ce que tu vas te relever ou pas? Toi qui me regardes, vas-tu te relever ou pas? Peut-être tu traînes avec des mauvaises personnes qui t'emmènent dans d'autres choses. Tu es une personne influençable. Mais sache que au jugement dernier, tes amis ne seront pas là. Je ne serai pas là.
Mon pasteur ne sera pas là pour moi. Mes amis non plus. On sera tout seul devant Jésus. On sera tout seul. On sera tout seul. Vraiment qu'on reprenne notre amour qu'on avait auprès de Jésus. C'est normal, nous on est des hommes, on tombe, mais relève-toi. Le plus important dans le domaine spirituel, je vais vous dire, une révélation que j'ai eue, ce n'est pas de faire un sprint. Parce que voyez-vous, un sprint, c'est sur une petite durée. Bolt, il fait un sprint sur 100 mètres de 9 secondes. Et les autres personnes font de l'endurance, mais même si elles tombent, elles se relèvent. Et le sprint ne fait plus de sprint spirituel. Ou si tu avais ce genre d'habitude de faire des sprints spirituels, arrête ça et repens-toi. Parce que les sprints spirituels, c'est quoi? C'est que tu fais bien quelque chose pour le Seigneur, bien un truc vraiment propre, carré, et après tu retombes. Or que l'endurance spirituelle, c'est que même si tu tombes, tu te relèves. Même si tu tombes, tu te relèves. Tu continues la course, tu continues la course, tu continues la course, tu continues. Arrêtons de faire des sprints spirituels, mais soyons dans l'endurance spirituelle. Car un sprint, c'est qu'un petit claquement de doigts. Mais l'endurance, c'est vraiment lent. C'est un processus, un processus, un processus. Vraiment, reprends ta vie que tu as avec le Seigneur. Et moi, comme j'ai pu le dire avant, moi, c'est pas pour ma gloire que je fais ça. La seule gloire, elle appartient à Jésus. Je ne suis même pas digne d'annoncer la parole à 2 heures du matin. Mais vraiment, que toute la gloire soit donnée au Seigneur. Et moi, au travers des expériences que j'ai eues, au travers de tout ce que j'ai pu faire, je viens te disant qu'il y a de l'espoir en Jésus. Il y a de la vie en Jésus. J'ai fait des choses qui étaient vraiment inimaginables. Peut-être tu as peut-être fait pire que moi ou moins, je ne sais pas. Et je m'en fiche. Mais moi, l'important, c'est viens à Jésus. Il te donnera la vie. Il te donnera la vie. Il est venu, pas pour des sages, pas pour des personnes qui sont, on va dire, propres, entre guillemets, qui ne sont pas malades. Il est venu pour des malades. Il est venu pour des personnes qui sont faibles, pour des personnes qui ont des problèmes, pour des personnes qui ont toutes choses qui sont improbables. Improbables, pardon. Le Seigneur est venu pour toi. Et que le Seigneur puisse te toucher au travers de cette vidéo. C'est pas par ma propre force, c'est par la force du Seigneur. Il agit, il agit. Si moi, il a pu me transformer, moi, il peut te transformer. Il peut te transformer. Il peut transformer plein de personnes. Plein de personnes. Mais crois en lui. Crois qu'il peut te demander, qu'il peut accepter ton pardon que tu veux. Et là, si Dieu me le permet, je parlerai de la musique et les effets. Je parlerai aussi que Dieu est un Dieu jaloux. Et d'arrêter aussi de se lasser spirituellement. Si le Seigneur me donne l'occasion de le faire, s'il me dit fais-le, je le ferai. Et que toute la gloire soit donnée à Jésus et non à moi.